La révolution industrielle du XIXe siècle a permis l'amélioration des moyens de production. Dès 1860, les sites industriels se développent et pénètrent les vallées fluviales telles que l'Isère, le Rhône, mais également les montagnes, les Pyrénées et les Alpes. Afin de profiter de la force hydraulique, les usines s'installent et recrutent la main-d'œuvre locale. Dring, dring. Boidi, t'es bien bon aujourd'hui? Oh, bah, je me suis fait beau parce que je suis allé amener une lettre pour le cousin de la ville. Je voudrais bien travailler. Et donc, je suis venu apporter une lettre. Mais pourquoi tu veux partir à la ville? Regarde, mon mari, il est rentré à l'usine. Non? Oui. Ah, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il a tout bizarre. Mais il n'est pas habillé tout bizarre, c'est l'usine qui lui fournit les bleus. C'est solide, c'est résistant, c'est léger, ça protège. Et il n'a même plus besoin de mettre sa flanelle. Ah bah oui, bah, c'est intéressant. Oui, mais il fait comment pour faire l'usine, la ferme? Ah, mais ça, il travaille soit le matin, soit l'après-midi, et le reste du temps, il fait la ferme. Puis moi, je l'aide quand même. Mais moi, je suis contente parce que comme ça, il n'a pas été obligé de partir de la maison. Ah bah c'est bien, comme ça, je n'aurai pas besoin de partir à la ville. Mais non. Et puis, il y a la paye, toutes les semaines. On n'a même pu acheter la faucheuse mécanique. Oh bah, tu sais que ça nous fait gagner un sacré temps. Hein. Et puis, on est moins fatigués aussi. Hein. Comment ça marche, ça? C'est toi qui tires la faucheuse? Qu'est-ce que c'est? Bah, bien sûr que non, il ne va pas m'atteler à la faucheuse, non? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Mais bonjour madame. J'entends que vous parlez de l'usine. Je viens de recevoir une grosse commande. Il va me falloir de la main-d'œuvre. Si vous désirez, vous pouvez venir dès demain matin à 6 heures au bureau des entrées. Je vous laisse. Bonne journée. Merci monsieur. Ouais, c'est bon, le bureau des entrées. Le bureau des entrées? Mais attends, tu sais quoi? Je dirais au Clément qui t'attend demain matin au portail. Il va t'y emmener, lui, au bureau des entrées. Allez, viens, je vais t'expliquer. Les différences vestimentaires ont suivi depuis des siècles le courant de la mode par le biais de poupées. Ces poupées étaient habillées selon les cours princières d'Europe et circulaient, et les classes aisées les reproduisaient, les adaptaient selon leurs moyens financiers et les influences locales. Les révolutions de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle ont modifié la transmission de la mode en passant par le biais de la presse qui avait obtenu sa liberté en 1881. Les périodiques se développent et envahissent nos territoires. L'Illustration a publié La mode de Paris de 1843 à 1944. Dring, dring. Avez-vous reçu mon mode de Paris? Je n'ai pas la patience d'attendre le facteur. Oh, voilà, ça vient juste d'arriver. Merci. Regardez. Ah, c'est la nouvelle mode? Ah oui. Faudra que je prenne le modèle, hein. Salut, Mélanie. Comment va-t-il? Ah non, moi, je la trouve élégante. Élégante? Bah tiens, je voudrais bien la voir en train d'arracher les patates et puis faire les vaches, moi. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame, vous trouvez pas bien? Oh, merci. Et est-ce que ça t'intéresserait? Je cherche une apprentie. Parce que comme ça, tu pourrais, si tu t'intéressais à la mode, être un peu moins... un peu plus... ou un peu moins... Dis oui, maman, s'il te plaît. Oui, venez me voir quand vous pouvez. Un peu plus. Voilà. Alors, on va mettre des désirs pareils. Ça ne coûte pas la peine. J'ai la forme à l'intérieur. Je sais bien que oui. Dès 1880, la France est l'un des premiers pays à s'équiper en téléphone. Les installations sont peu nombreuses et le réseau fonctionne mal. Le prix des communications reste cher, ainsi peu de personnes sont abonnées au téléphone. Seule la mairie, la poste, l'usine, quelques commerçants sont équipés. Quelques particuliers en disposent et font office de cabine publique. Dring, dring. Bonjour madame,
faut appeler le vétérinaire, j'ai ma vache qui s'en pomme. Allô, monsieur le vétérinaire. Bonjour. Ah, il y a une vache qui s'en pomme. Allô, là, il arrive. Qu'est-ce que tu fais encore là, moi? Le vétérinaire, t'as pas chez le vétérinaire? Je suis pas allé, j'ai fait téléphoner. C'est bien plus rapide, on a installé l'appareil la semaine dernière. Plus rapide, t'étais encore là. Heureusement que la vache, elle a craché la pomme toute seule, hein. Parce que sinon, elle serait pas encore morte. Et encore, ça t'a coûté encore combien, cette histoire? T'inquiète pas, c'est moi qui paye. Puis regarde, le vétérinaire arrive là-bas. Ah là là, t'imagines, dans quelques années, si on a l'appareil comme ça à la maison, on pourra même appeler cousin de Paris, c'est bien plus rapide. Cousin de Paris? Eh oui. Allô, j'écoute. Allô, j'écoute. Bonjour, oui, allô. Les voies de communication routières et ferroviaires se développent, pénètrent et désenclavent les vallées profondes des Alpes. En 1858, le train est en gare de Grenoble et la compagnie PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, perce les lignes alpines comme Albertville-Moutier en 1893. En 1901, Chamonix inaugure sa gare routière. Les routes avec encorbellement et les tunnels creusent les flancs de montagne de 1843 jusqu'en 1870. Ces percées permettent le développement de l'économie liée au tourisme hivernal et plus récemment le tourisme estival. Les compétitions internationales de sport d'hiver donnent naissance aux Jeux Olympiques en 1924 à Chamonix, en 1968 à Grenoble et en 1992 à Albertville. Ces événements relatés dans les différents organismes de presse, les campagnes d'affiches du PLM, stimulent la création des infrastructures de communication et fait naître l'or blanc. Popularisant le ski, la Fédération française née en 1924, le syndicat national des moniteurs français de ski regroupant les écoles de ski voit le jour en 1945, adoptant ainsi la tenue rouge. Dring, dring. Allô, j'écoute. Oh, Jean! C'est bien beau. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends les clients qui doivent arriver par le quart de 10 heures. J'espère qu'ils seront pas en retard, hein, parce que les routes elles sont mauvaises ce matin. Mais quel client? Eh ben, ils m'ont chute de Lyon. Je suis devenu moniteur de ski, je vais leur apprendre à skier. Non mais, le ski c'est pour se déplacer. C'est pas un sport. Mais non, c'est devenu un sport justement. Les gens de la ville viennent s'amuser chez nous, et moi, je gagne des sous. Comment qu'ils l'ont su? Eh ben, par les affiches, quand tu vas à la gare, il y a les belles affiches du PLM, les articles dans le journal. Et tu verras, il y en aura de plus en plus. Ça va pas durer et ils vont abîmer toutes nos montagnes. Mais ma pauvre Lucine, il faut vivre avec son temps.